Le roman Comme un accent d'Oxford se déroule dans les années 1970. Il a pour toile de fond la guerre du Vietnam, mais le récit ne s'attache pas à la précision événementielle qui en ferait un roman historique. La guerre du Vietnam, surtout au début du roman, est un contexte et aussi un sujet polémique que les personnages vont annexer à leur propre vision du monde. C'est une trame où s'inscrivent les personnages, mais comme toute grande histoire, conditionne la trajectoire de nos destins individuels. Dans ce roman, Gordon Haw, le héros de cette histoire, est un Américain très emblématique des années 1970. Rappelons-nous la guerre du Vietnam, les manifestations pacifistes aux États-Unis et partout en Europe. Gordon, comme beaucoup de jeunes Américains, ne veut pas faire la guerre du Vietnam. Il va obtenir un statut d'objecteur de conscience, une bourse d'études qui va lui permettre de s'inscrire à l'université d'Oxford. Cette bourse lui donne accès à des études littéraires qui sont un peu bidons. Il faut se rappeler, dans les années 60 aussi, il y avait des étudiants fantômes à la Sorbonne et ces inscriptions universitaires permettaient d'échapper à la guerre d'Algérie. Au même moment, Agnès Marc, notre héroïne, quitte la France, quitte Chambéry pour aller travailler à Worcester, une petite ville près d'Oxford. C'est une jeune bourgeoise qui veut échapper à une vie trop paisible et qui veut un peu vivre une année sabbatique remplie d'aventures anglaises. L'antiquaire René Goldsmith qui l'emploie a une histoire douloureuse que nous découvrirons au fur et à mesure des confidences qu'il adresse à Agnès. Le travail d'Agnès Marc est celui de toute jeune fille au père, logée, nourrie, quelques livres sterling et un jour de congé par semaine. Une particularité cependant, Agnès Marc est employée chez les Goldsmiths, mais surtout pour seconder Fanny, l'épouse qui attend un premier enfant. Par l'entremise de René Goldsmith, Agnès va rencontrer Gordon à Worcester, la ville où est situé le magasin d'antiquités. Agnès et Gordon vont alors se retrouver, se quitter, au fil du temps, au fil des saisons, dans l'éternel retour d'un désir qu'ils n'arrivent pas vraiment à formuler. Entre la France et l'Angleterre se joue donc une partition amoureuse, faite de fausses notes, d'espoir et de désillusion. Ils ne sont pas seuls au monde. Leur ancienne vie les rattrape, une sœur, un frère, un père, un compagnon, mais plus que tout la menace de l'enrôlement pour Gordon. Une petite constellation donc de personnages qui vient briser le rêve sensuel qui les pousse l'un vers l'autre. René Goldsmith, l'employeur d'Agnès, et le trublion qui rebat les cartes, ainsi que Joël Boone, l'universitaire émérite qui s'avérera bien traître à l'amitié. Mais est-ce vraiment la faute des autres? S'ils ne parviennent pas à vivre en même temps leur amour au même moment, ne sont-ils pas confrontés à leur lâcheté, à leur crainte de vivre trop intensément? Le loser qu'incarne Gordon, velléitaire, pusillanime, rattrapé à un moment par la guerre, peut-il convenir à une fille de militaire élevée dans le respect des règles et de l'ordre établi? Ces questions sans réponse hantent le livre. Peut-on changer le cours des choses? N'est-on pas le jouet des événements de notre enfance, prisonnier de nos peurs, de nos liens familiaux et de nos interdits? La différence de langue aussi, que draine une forme d'exotisme, s'avère rapidement une source de conflits et de malentendus. Je souhaite que vous, lecteurs, donniez les réponses qui vous conviennent, que vous suiviez avec émotion ces destinées qui, par certains côtés, sont un peu les nôtres. Bonne lecture.